Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut lire le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouvrons la Bible, allons dans Marc 16. Marc 16, 15e verset. La Bible dit, et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Je vais lire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. En lisant ces deux textes, nous allons remarquer qu'il y a 4 recommandations que Christ formule à ses disciples avant de quitter cette terre. Amen. 4 recommandations. Si vous lisez très bien les textes, Matthieu 28, 19 et puis Marc 16 à partir du 15e verset, vous verrez qu'il y a précisément 4 recommandations que le Christ formule à ses disciples avant de quitter cette terre. Amen. Nous parlons de recommandations parce que le temps utilisé ici n'est pas le temps présent, mais c'est l'impératif. Nous savons que l'impératif veut désigner un ordre. Amen. Lorsqu'on utilise l'impératif dans un verbe, dans une phrase, c'est pour donner des ordres, c'est pour donner des instructions. Et dans ces passages que nous venons de lire, Jésus donne des instructions à ses disciples. Alléluia. Jésus donne des ordres à ses disciples. Il n'est pas en train de leur faire des suggestions ou bien des propositions. Il n'est pas en train de leur supplier, mais il leur ordonne. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis enseignez-leur. Donc, il leur donne des ordres, il leur donne des recommandations. Ce n'est pas de souhait, ce n'est pas de suggestion, j'insiste, mais ce sont des ordres. Alléluia. Et il y a principalement 4 ordres que Christ donne à ses disciples avant de quitter la terre. Il leur ordonne de le faire. Il les oblige. Si tu es enfant de Dieu, si tu te considères comme enfant de Dieu, tu dois te rendre compte que dans ces passages, Jésus nous oblige d'aller, nous oblige de faire des disciples, nous oblige de les baptiser, nous oblige de les enseigner à observer ce qu'il les avait prescrit. Amen. Ce sont là les 4 recommandations de Jésus à ses disciples. La première recommandation qu'il est en train de faire, le premier ordre, la première instruction, il dit « Allez ». Alléluia. Allez, c'est la toute première des instructions. Allez. Il dit à ses disciples « Allez ». Alléluia. Et deuxième instruction qu'il donne, il dit « Faites des disciples ». Allez, virgule, faites des disciples. Dans Marc 16 plutôt, nous avons lu, il dit « Allez et proclamer la bonne nouvelle. » Alléluia. C'est une des recommandations. La deuxième, il dit, faites des disciples. Et la troisième des recommandations, il dit, les baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la quatrième recommandation que Christ fait à ses disciples, il leur demande d'enseigner ses disciples, d'enseigner ces personnes qui vont croire, de les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Il s'agit là de 4 recommandations très distinctes. Amen. Aller est différent d'aller faire des disciples. Faire des disciples, c'est différent d'aller baptiser. Baptiser, c'est différent d'aller enseigner. Alléluia. Oh, alléluia. Christ nous envoie d'aller. Il nous demande d'aller. D'aller faire quoi? Et d'aller proclamer la bonne nouvelle.
C'est la première des recommandations. Et ensuite, il nous demande d'aller et de faire des disciples. Aller proclamer la bonne nouvelle, c'est différent d'aller faire des disciples. Alléluia. Oh, alléluia. Et faire des disciples, c'est différent d'aller les baptiser. Et les baptiser, c'est aussi différent d'aller les enseigner. Si vous lisez très bien même la dernière instruction, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est-à-dire, ne les enseignez pas n'importe quoi, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous lisez dans d'autres passages, dans d'autres versions de la Bible, on dit « Enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. » Alléluia. Alléluia. Enseignez-leur à observer, à pratiquer, à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Mais ce matin, j'aimerais m'appesantir sur la première des recommandations qui est de aller. Alléluia. Oh, alléluia. La première des recommandations, ça sera le thème de mon message ce matin. Aller. Christ nous demande d'aller. Si tu veux écrire un thème, c'est aller. Aller à l'impératif. A-L-L-E-Z. Christ nous ordonne d'aller. Jésus nous recommande d'aller. Il ne nous suggère pas. Il ne nous propose pas. Mais il nous oblige. Alléluia. Il nous exige d'aller. Il nous ordonne d'aller. C'est un ordre qu'il donne. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'exécuter. Marc 16, 15, la Bible dit, allez. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Comme je disais, Christ nous ordonne d'aller faire quoi? D'aller prêcher la bonne nouvelle. D'aller proclamer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Alléluia. La première des recommandations est celle-là. C'est d'aller d'abord. Et la seconde, c'est faire des disciples. Mais ce matin, nous parlons de la première. C'est aller. Christ nous demande d'aller. Christ nous demande d'aller proclamer la bonne nouvelle. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, allons. Alléluia. Non, dis-le très bien. Allons, allons. Dis-le allons, plus fort. Allons, allons, allons. Alléluia. Allons proclamer la bonne nouvelle. Allons proclamer la bonne nouvelle à toute la création, à tout le royaume. C'est une recommandation que Christ nous donne ce matin. Allez prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aller prêcher la bonne nouvelle. Nous devons aller proclamer la bonne nouvelle du royaume à toute la création. C'est un ordre que Christ nous a donné. C'est une des recommandations de Jésus à toute l'église. Et si tu es enfant de Dieu, comme je le dis, tu te dois d'obéir. Alléluia. Tu te dois d'exécuter cet ordre. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons à l'église, que nous soyons protocole, que nous soyons intercesseurs, que nous soyons à l'évangélisation, que nous soyons à la technique, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, avant d'aller au ciel, nous a recommandé premièrement d'aller. Alléluia. Oh, alléluia. Quel que soit ce que tu es en train de faire, que tu es en train de chanter, que tu sois en train de servir au protocole, avant de le faire, la Bible dit tu dois aller. Et après le faire, la Bible dit encore tu dois aller. Quel que soit ce que tu fais, cet ordre de Jésus doit s'exécuter dans notre vie chrétienne de tous les jours. Alléluia. Cet ordre doit s'appliquer dans notre vie de tous les jours. J'insiste sur le verbe aller. Il faut aller. Alléluia. Dieu nous demande, Jésus nous demande d'aller. Aller est un verbe d'action. Hein? Aller, c'est un verbe d'action. On définit le verbe aller comme étant le fait de se déplacer. Le fait d'être en mouvement. De quitter un endroit A vers un endroit B. Amen. Hein? C'est ça, non? Aller. Tu te déplaces de ce coin vers un autre coin. C'est un verbe d'action qui exige du mouvement. Il y a la notion de se déplacer. Il y a la notion de bouger. Il y a la notion d'entrer en action. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, lorsque Dieu nous demande d'aller, il nous demande d'entrer en action. Il nous demande de bouger. Christ ne nous a pas demandé de rester sur place.
Christ ne nous a pas demandé de nous contenter de ce que nous sommes maintenant. Là. Alléluia. Oh, alléluia. Christ ne nous a pas demandé de rester dans un seul lieu. Christ ne nous a pas demandé de rester dans nos quatre murs. Alléluia. Il nous a dit d'aller et d'aller proclamer la bonne nouvelle. Amen. Il nous a dit d'aller prêcher le royaume de Dieu. La notion du verbe, qui est dans le verbe aller, c'est être en mouvement, quitter un point vers un autre. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Il nous recommande non pas seulement, il nous recommande de ne pas rester sur place. Il nous recommande de ne pas nous contenter de comme nous sommes ici. Alléluia. Il nous recommande de ne pas rester dans nos quatre murs. Permettez-moi de me répéter. Il nous dit d'aller. Alléluia. Entre en action. Va. Quitte là où tu es. Quitte sur tes chaises. Quitte sur ta chaise. Lève-toi de là où tu es. Va proclamer la bonne nouvelle. Bouge de là où tu es. Va proclamer la bonne nouvelle. Quitte tes quatre murs et va proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus nous demande de sortir de nos beaux temples. Jésus nous demande de sortir de nos belles églises. Elles sont de plus en plus belles. Gloire à Dieu. Mais Christ nous demande de ne pas nous contenter de cela, mais d'aller vers ceux qui ont besoin de l'évangile. D'aller vers ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il dit, moi-même, Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour m'asseoir, je ne suis pas venu pour vous regarder, je ne suis pas venu pour contempler le monde, mais je suis venu chercher. Alléluia. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Donc Jésus est venu pour être en action et aller vers ceux qui sont perdus. Et c'est ce qu'il nous recommande lorsqu'il va au ciel. Amen. De ne pas rester dans nos chaises, de ne pas rester dans l'endroit où nous sommes, mais d'aller vers ceux qui sont perdus. De faire un mouvement vers ceux qui sont perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui sont perdus. Christ veut nous faire comprendre que le perdu, le pécheur, le païen ne viendront pas vers nous. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus veut nous faire comprendre, lorsqu'il nous demande d'aller, c'est que le païen, le pécheur, le perdu, ceux qui ne le connaissent pas ne viendront jamais vers nous. Alléluia. C'est à nous d'aller vers eux. Voilà pourquoi il nous dit, allez. Amen. Hein? Le païen ne viendra pas vers toi. Cet ivrogne-là ne viendra pas vers toi. Ton ami qui ne connaît pas Christ ne viendra jamais vers toi. C'est à toi d'aller vers lui. Alléluia. C'est à toi de faire le premier pas vers lui. Et c'est cela la première recommandation de Christ qu'il nous fait avant de quitter cette terre. Il nous demande d'aller vers ceux qui sont perdus. Parce que lui-même en venant, il est venu chercher ceux qui sont perdus. Lorsqu'on cherche, on quitte là où on est et on se met à aller de gauche à droite pour trouver la personne. Amen. Hein? Alléluia. C'est la même notion avec le verbe aller. Quand il nous demande d'aller, c'est de quitter nos chaises, c'est de quitter nos églises, c'est de quitter nos maisons, c'est de quitter ce que nous faisons pour aller vers ceux qui sont perdus. Et Dieu veut nous faire comprendre par cela que le perdu ne viendra jamais vers nous. J'aimerais que nous comprenions cela de tout notre cœur. Que le païen ne viendra jamais vers nous. Que le païen ne quittera jamais sa maison pour venir de lui-même à l'église. Jamais. Jamais. C'est à nous d'aller vers eux. C'est une recommandation. C'est de notre responsabilité d'aller vers le païen. C'est de notre responsabilité, comme je disais, d'aller vers ceux qui sont perdus. C'est à nous, à moi et toi, d'aller vers ceux qui sont perdus. Voilà pourquoi il nous dit, allez. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est bien important, celui qui est en sécurité, n'a pas besoin qu'on le cherche. C'est celui plutôt qui est en sécurité, qui est bien portant, qui est appelé à chercher celui qui est perdu. Amen. Hein? Lorsqu'on a quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qu'on ne retrouve pas, ou une chose qu'on ne retrouve pas, cette personne-là ne peut jamais se retrouver d'elle-même. Alléluia. Dans la plupart des cas, elle ne peut jamais se retrouver d'elle-même. Il faut que ceux qui ne sont pas perdus, entre guillemets, qui sont en sécurité, aillent vers ces personnes-là. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends un exemple clair. Hein? C'est ce qui se passe ces derniers temps chez nous. Lorsqu'on kidnappe quelqu'un, le kidnapping, quelqu'un qui est kidnappé ne saura pas se sauver de lui-même.
Alléluia. Oh, alléluia. Hein? Quelqu'un qui est perdu ou qui est kidnappé, tout ça c'est le kidnapping. Hein? Quelqu'un qui est kidnappé, de lui-même il ne peut pas se sauver. De lui-même il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on l'a attrapé. Et là où il est, il ne sait pas. Là où on l'amène, il ne sait pas. Mais il faut que ceux qui sont en dehors, ceux qui sont en sécurité, ceux qui sont bien portants entre guillemets, c'est à eux d'aller vers ceux qui sont perdus. D'aller vers ceux qui ont été kidnappés. Alléluia. Voilà pourquoi souvent on demande l'intervention de la police. Il y a une histoire en France où il y a un petit garçon de 2 ans qui s'est perdu. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Il s'est perdu, ça va faire maintenant plus de 6 jours, plus de 2 semaines déjà. On ne les retrouve pas. De lui-même là où il est, il ne sait même pas certainement là où il se trouve. C'est voilà pourquoi tout le monde s'est mobilisé pour aller vers cet enfant-là qui est perdu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ce que Christ nous demande. D'aller vers ceux qui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils sont égarés, entre guillemets, ils sont kidnappés. Hein? Et d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se libérer. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se délivrer. Il faut que quelqu'un de l'extérieur qui se trouve dans une bonne situation de sécurité puisse venir à leur aide. Alléluia. Voilà pourquoi Christ nous demande d'aller. Vous voyez? Allons vers ceux qui sont perdus parce que d'eux-mêmes, ils ne sauront rien faire. Allons vers ceux qui ont été kidnappés parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sauver. Nous avons besoin de ceux qui sont en sécurité, ceux qui sont bien portants. C'est à eux d'aller vers ces personnes et les délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, alléluia. Celui qui est perdu ne sait pas où il se trouve, ne sait pas où il est tombé, ne sait même pas où on l'a enfermé. Et Jésus, sachant que l'humanité a été kidnappée par Satan. Oui, Satan a kidnappé l'humanité. C'est le tout premier des kidnappeurs. Alléluia. Satan et ses démons ont kidnappé le monde entier. Satan et ses démons ont pris en otage toute l'humanité. Et les gens sont perdus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un être, Satan, qui les a pris en otage. Et ses démons. Satan a pris en otage l'humanité. Il les a liés par des chaînes de l'impudicité. Il les a liés par des chaînes de l'adultère. Il les a liés par des chaînes du mensonge. On vous enferme par les chaînes de l'impudicité. Il vous kidnappe et il t'enchaîne. Donc tu es lié par l'impudicité. Tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. Plusieurs d'entre nous, nous étions païens. De nous-mêmes, nous n'avons pas pu nous en sortir. Pourquoi? Parce que nous étions comme liés, enchaînés. Tu es enchaîné dans un péché. C'est ça le diable. Il t'a kidnappé et il t'a enchaîné dans les péchés. Il t'a enchaîné dans l'impudicité. Il t'a enchaîné dans la masturbation. Il t'a enchaîné dans la polygamie. Il t'a enchaîné dans la drogue. De toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu es enchaîné. Tu es perdu. Alléluia. Oh, alléluia. Satan a kidnappé l'humanité et les a enfermés dans une pièce. Il l'a fermé avec un cadenas qu'on appelle sorcellerie. Les gens sont esclaves, détenus dans les chambres de la sorcellerie. Ils ne peuvent rien faire. Enfermés, enchaînés dans l'occultisme. Enfermés, enchaînés dans toutes sortes de mal pour qu'ils ne s'en sortent pas. C'est ce que le diable a fait. Et Jésus, sachant cela, nous envoie. Alléluia. Oh, alléluia. Sachant que le diable a enchaîné l'humanité, a kidnappé l'humanité, Jésus nous envoie, nous demande d'aller vers cette humanité, d'aller vers ces personnes qui ont été kidnappées, d'aller vers ces personnes qui sont liées par le péché, qui sont liées par l'occultisme, qui sont liées par l'ivrognerie, qui sont liées par la drogue, qui sont liées par la prostitution. Ils se battent d'eux-mêmes, mais ils ne savent pas s'en sortir. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour les tirer de là. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pour cela que Christ nous envoie. Christ nous demande d'aller. Alléluia. Christ nous demande d'aller. Christ nous demande de regarder la situation de ces personnes et d'aller vers eux. Si tu ne vas pas, ils ne seront pas sauvés. Laisse-moi te le dire ce matin. Alléluia. Nous avons des parents qui sont liés, ils ont été kidnappés par le diable. Nous avons des amis qui sont liés, qui sont enchaînés dans les péchés, qui sont enchaînés dans des pratiques obscures, dans des immoralités. Je ne peux même pas citer ici en cellule. Nous avons des gens que nous connaissons, qui sont liés par le diable, qui sont enchaînés. Tu le vois tous les jours, ils paraissent être heureux, mais en réalité, ils sont enchaînés. Alléluia.
Et en réalité, ils ont besoin d'un secours. En fait, au fond d'eux, en leur intérieur, si je peux m'exprimer ici, ils sont en train de crier à l'aide. Alléluia. Oh, alléluia. Ils sont en train de crier au secours. Tu as l'impression de voir une personne qui vit bien, qui est dans de bonnes conditions, mais en réalité, il est lié par le péché. Il est lié par Satan. C'est le diable qui contrôle sa vie. Et de lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Voilà pourquoi Jésus nous demande d'aller. Alléluia. Jésus nous recommande d'aller. Il nous oblige d'aller vers ces personnes. Il nous oblige de nous lever de nos chaises et d'aller vers ces personnes. Pendant que je parle, certainement, tu es en train de voir une personne que tu connais et qui est encore pécheur. Une personne que tu connais, que tu vois chaque jour en train de finir son argent dans des bars, en train de finir sa vie dans des boîtes. Une personne que tu connais qui est prostituée, des parents que tu connais qui ne connaissent pas Dieu. Regarde ces personnes et ce matin le Seigneur te dit, va vers cette personne. Va vers cette personne, alléluia. Oh, arrête de rester sur ta chaise. Arrête de te contenter de ce que tu as déjà fait. Jésus nous attend à l'extérieur. Jésus nous demande d'aller vers ceux qui sont perdus. Jésus nous demande d'aller vers ceux qui sont perdus, ceux qui sont kidnappés. Je préfère utiliser ces termes, c'est plus vrai. Alléluia. C'est plus réel de nos jours. Hein? Le diable a kidnappé l'humanité. Le diable a pris en otage la plupart des gens, toute l'humanité. Et Dieu a besoin de nous pour aller et sauver ceux qui sont perdus. En d'autres termes, nous sommes, nous chrétiens, enfants de Dieu, comme des pompiers qu'on attend pour éteindre un feu. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsqu'on nous demande d'aller, c'est comme si nous sommes ces pompiers-là, des personnes qui sont dans un immeuble, dans un bâtiment en feu qui attendent. Nous sommes ces pompiers-là qu'on attend pour éteindre le feu. Malheureusement, les pompiers arrivent toujours en retard. Et le Seigneur demande que ça ne soit pas notre cas. Alléluia. Tu es ces pompiers-là qui attendent pour sauver quelqu'un de l'impudicité. Tu es ces pompiers-là qui ont attendu pour sauver quelqu'un de l'occultisme, de la sorcellerie. Pour sauver quelqu'un de comment on appelle ça? Cette histoire d'homosexualité. Alléluia. Alléluia. Tu es ces pompiers-là qui ont attendu. Si les pompiers ne viennent pas, le feu ne va pas s'éteindre et les gens ne seront pas sauvés. Alléluia. Si les pompiers tardent, si les pompiers donnent des raisons, si les pompiers ne veulent pas aller, il n'y aura jamais de salut. On n'éteindra jamais le feu. Il faut que le pompier se décide de quitter sa caserne, de prendre son véhicule et d'aller. Alléluia. D'aller pour éteindre le feu. Il n'éteindra jamais le feu de là où il se trouve, dans sa caserne. Il doit quitter sa caserne pour aller. Vous voyez? Une action qui doit être faite. Tu dois quitter un lieu vers un autre. Christ nous demande d'aller vers les païens. Parce qu'ils ne viendront jamais vers nous. Ils ne viendront jamais vers nous. C'est à nous d'aller vers eux. Alléluia. C'est à nous d'aller vers eux. C'est comme également quelqu'un qui se noie. Ça donne l'image de quelqu'un qui se noie et qui demande du secours. C'est la personne qui est sur la barque ou sur la rive qui doit venir le secourir en jetant un bouée de sauvetage. Amen. Alléluia. Si tu vois une personne qui se noie, la seule chose à faire, c'est d'aller vers cette personne et de le jeter un bouée de sauvetage. C'est ça, prêcher l'évangile. C'est ça, aller prêcher l'évangile. Alléluia. Cette personne-là qui se noie ne va pas s'en sortir seule. Elle ne va pas s'en sortir d'elle-même. Elle a besoin que l'aide vienne de l'extérieur. Jusqu'à ce que l'aide viendra de l'extérieur et qu'elle sera sauvée. Mais aussi longtemps que l'aide ne viendra pas de l'extérieur, elle ne sera pas sauvée. Elle risque même de périr. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, le Christ, Jésus, nous demande, nous exige, nous recommande d'aller, bien-aimés. Nous devons aller. Est-ce que tu peux m'aider à dire encore à ton voisin? Allons. Alléluia. Allons. Allons, bien-aimés. Arrête de dire que j'ai suffisamment prié pour lui. Je ne peux que prier, je ne peux que prier. Tu dois aller, bien-aimé. Il ne suffit pas seulement de prier. Mais après avoir prié, il faut aller. Personne d'autre que toi parlera de lui, de Jésus. Personne d'autre que toi ne l'atteindra pour l'évangéliser. Alléluia. Tu as longtemps prié pour cette personne. Tu as longtemps gêné pour cette personne. Ce qui te manque et ce que Dieu te recommande ce matin, c'est d'aller vers cette personne. Amen. C'est d'aller vers cette personne. Regarde, entre nous, regarde. Est-ce que tu l'as déjà parlé de Jésus?
Est-ce que tu as déjà parlé de ton ami de Jésus? Est-ce que tu as déjà parlé de ton père de Jésus? Est-ce que tu as déjà parlé de tes amis, de tes voisins de Jésus? Alléluia. Des fois, nous nous cachons en disant que non, comment ils vont me recevoir? Comment ils vont... Jésus, c'est ça. Mais il nous demande d'aller. Voilà pourquoi c'est un effort qui doit être fourni. Alléluia. C'est une action qui doit être entreprise. Tu dois te faire violence pour aller et sauver cette personne. Parce que d'eux-mêmes, ils ne seront jamais sauvés. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'allons pas, il y a des endroits où l'évangile n'arrivera jamais. Si nous ne nous levons pas pour aller prêcher l'évangile, il y a des endroits où l'évangile n'arrivera jamais. Une des raisons pour laquelle Christ a demandé à ses disciples d'aller partout les nations, c'est pour que l'évangile aille partout. C'est pour que l'évangile pénètre dans toutes les contrées, dans toutes les villes, dans tous les pays. Alléluia. Parce que s'ils restent là où ils sont, s'ils restent dans Jérusalem, l'évangile n'atteindra pas les autres nations. Voilà pourquoi il demande d'aller, alléluia, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, il y a des endroits, excusez-moi, il y a des endroits dans ces pays. On dit que le Congo est à 90% chrétien. C'est faux, bien-aimé. Laisse-moi te dire que c'est faux et archi faux. Il y a encore des coins dans ces pays où l'évangile n'est pas entré. Il y a encore des coins dans ces pays où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Vous savez, dernièrement, j'ai fait une mission de service au fin fond du Bandundu. Au fin fond, vraiment, dans les villages. Là où il n'y a pas de courant, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pas d'eau. C'était pénible, mais j'ai pu me rendre compte de cette réalité. Vous savez, vous arrivez dans une cité, dans un village, vous sentez l'oppression démoniaque. Hein? J'ai sillonné, j'étais dans une ville là, une cité, je ne sais pas si vous connaissez Kasongolunda. J'ai sillonné la cité, je n'ai presque pas trouvé d'église, avec l'église catholique. Alléluia, nous tous nous connaissons l'église catholique. Aucune église de réveil. Ouais. Et tu sens l'oppression satanique. Donc tu voulais prier, mais tu sens comme si tu es une oppression sur toi. Tu as l'impression que tes prières s'arrêtent quelque part. Une oppression telle que je me suis rendu compte dans ces lieux et jamais l'évangile n'est arrivé. Jésus a raison de dire allez. Alléluia. Il a raison de dire allez. Ici à Kinshasa, l'évangile est prêché. L'évangile est annoncé. Mais dans ces lieux-là, il n'y a pas l'évangile. Les gens sont dans la sorcellerie, je vous dis, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ils sont dans l'occultisme, c'est monnaie courante. Ouais. Il y a un monsieur, une famille, on devait payer, le papa était mort, et c'est la grande sœur qui était comme ayant droit qui recevait l'argent. Alors, une fois là, son frère s'est fâché. Et elle dit, cette fois-ci, si tu reçois l'argent, et que tu ne donnes pas le tout, hein, il n'a même pas demandé une partie, mais que tu ne me donnes pas le tout, tu vas voir. Ils s'en foutaient. On est venu payer. La dame a pris l'argent. Et quand le monsieur, son jeune frère, son frère, est venu, il s'est rendu compte qu'elle avait pris l'argent. Elle a tout pris. Elle a refusé de donner. Ok. Le gars est parti. Il a juste fait noir là. Et bah, caqué. La dame est morte sur place. Je vous raconte une histoire vraie. Ouais. C'est monnaie courante. Pour rien on haït quelqu'un, pour rien on tue quelqu'un. Ouais. Si on est plusieurs villages comme ça, tu peux sentir que l'évangile n'est jamais entré en ces lieux. Tu peux sentir, tu peux voir que ces gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut aller. Amen. Oh, alléluia. Il nous faut aller. Puisse Dieu nous donner assez de moyens pour envoyer des missionnaires dans ces coins-là, dans ces contrées, pour prêcher l'évangile. Ils sont là, les âmes sont là, mais il n'y a personne pour leur prêcher l'évangile. Alléluia. Oh, alléluia. Allons, frère. Alors, premièrement, pourquoi nous devons aller? Pourquoi Christ nous recommande d'aller? Pourquoi Jésus nous a ordonné d'aller? Premièrement, parce que c'est d'abord un ordre, nous l'avons dit. Dieu nous recommande d'aller. C'est un ordre, nous l'avons lu dans Matthieu 28, verset 19 et dans Marc 16. C'est un ordre du Seigneur. Il dit, allez par toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle. C'est un ordre du Seigneur. Nous devons aller parce que c'est un ordre du Seigneur. Deuxièmement, nous devons aller parce que Jésus lui-même est allé. Alléluia. Oui. Christ lui-même, comme exemple, il est allé vers les païens. Il est allé vers ceux qui étaient perdus.
Les perdus ne sont pas venus vers Jésus, mais Jésus est d'abord allé vers eux. Et quoi que les gens continuaient à venir, si vous lisez tous les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus continuait aussi à aller vers les gens. Alléluia. Jésus ne s'était pas assis dans sa maison, dans une barque ou bien dans un endroit et attendait que les gens viennent. Non, Jésus est allé vers les gens. Jésus est allé vers les pécheurs. Jésus est allé vers ceux qui sont perdus. Jésus lui-même est un exemple. Durant tout son ministère, il est allé vers les pécheurs. Il est allé chercher ceux qui sont perdus. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il nous donne un exemple. Si cela n'était pas important, il n'allait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Il avait tout le pouvoir en lui. Il pouvait influencer les gens et les gens venir vers lui. Alléluia. Mais il ne l'a pas fait pour nous faire comprendre que c'est à nous d'aller vers les païens. C'est à nous d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est à toi d'aller vers ton père. C'est à toi d'aller vers ta mère, vers ton ami qui ne connaît pas Christ. C'est à toi d'aller vers lui et de lui proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est le premier, l'exemple à l'avoir fait. La Bible nous montre que durant tout son ministère, il n'a pas attendu que les gens viennent vers lui. Mais il est allé vers les gens. Alléluia. Il est allé vers les gens. Il est parti vers les gens. Vous voyez même au début de son ministère, dans Luc 4, verset 14, ou bien même Matthieu 4, 17, après avoir été tenté dans les déserts, après son jeûne de 40 jours et de 40 nuits, la Bible dit lorsqu'il est descendu, il est allé vers une ville. Il est allé proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Directement quand il est descendu, son ministère a commencé par le fait d'aller vers les gens. Il est allé dans cette ville et il s'est mis à proclamer la bonne nouvelle. Et il s'est mis à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Oh, alléluia. Si vous regardez même la manière dont Jésus a gagné ses disciples, les disciples ne sont pas venus vers lui. Pierre, Simon, André, Jean, Jacques, tous ces disciples-là, c'est Jésus qui est allé vers eux. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Luc. Luc 4, verset 16. Nous pouvons lire tout le livre de Luc 4. Vous voyez le ministère de Jésus. Jésus qui va de lieu en lieu vers ses disciples, vers des contrées pour prêcher la bonne nouvelle. Dans Luc 4, 16, la Bible dit, il s'est rendu à Nazareth. Dans Luc 4, 31, la Bible dit, il descendit à Capernaum. Ouais. Il allait de lieu en lieu. Dans Luc 4, 43, les disciples se sont mis à le chercher. Il leur a dit, il faut aussi que j'annonce à d'autres villes la bonne nouvelle du royaume. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4, 43. Les disciples se sont mis à chercher Jésus. Il est où? Il est où? On ne savait pas là où il était. Mais Jésus s'apprêtait pour aller quelque part. Il a dit, il faut que j'annonce l'évangile aussi à d'autres contrées, à d'autres villes. Alléluia. C'est lui qui allait vers les villes. C'est lui qui allait vers les païens. C'est lui qui allait vers les pécheurs. Vous voyez même dans l'histoire de Matthieu, c'est Jésus qui est venu vers Matthieu. Au point même qu'on l'a qualifié de quelqu'un qui aime la compagnie des pécheurs. Il dit, Matthieu, descends de l'arbre. Aujourd'hui, je veux venir vers toi. Le royaume est venu dans ta maison. Alléluia. C'est Jésus qui va vers les pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous d'aller vers les païens. C'est à nous d'aller vers ceux qui sont perdus. Nous attendrons longtemps, aussi longtemps que nous n'allons pas nous décider de sortir, aussi longtemps que nous n'allons pas nous décider de parler, personne ne sera sauvé. Aucun païen, aucun de tes amis qui ne connaît pas Christ ne sera sauvé. Aucun de tes membres de famille qui ne connaît pas Jésus ne sera sauvé. C'est de ta responsabilité d'aller. Alléluia. Oh, alléluia. C'est de notre responsabilité d'aller et de prêcher l'évangile. Dans Marc 1, 16 à 19, où on voit comment Jésus a même appelé ses disciples. Ouvrons nos Bibles, j'aimerais que nous puissions lire ça. Marc 1. Marc 1, 16 à 19. Vous y êtes? Alléluia. Oh, alléluia. Marc 1, 16 à 18. La Bible dit... Non, ce n'est pas Marc, excusez-moi. C'est Matthieu. Revenons plutôt dans Matthieu 4. J'espère que je me suis... Une erreur. On prend Matthieu 4, verset 18. La Bible dit, et comme il marchait,
On peut même commencer à partir du verset 17. Ce que je disais, quand il est descendu de la montagne, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17 à 18. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, la Bible dit, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Alléluia. Il n'était pas sur place. Il était en train de prêcher, d'évangéliser. Et en prêchant et l'évangélisant, il vit quelque part Simon et André, Pierre et André. Et la Bible dit, il s'est approché d'eux. Et il les a dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Alléluia. Oh, alléluia. C'est Christ qui allait vers les disciples. C'est Christ qui allait vers eux. En fait, il les a évangélisés. Avant de faire d'eux les disciples. Il les a gagnés. Et c'était le cas avec la plupart d'entre eux. C'est Jésus qui est allé vers les disciples. Donc, deuxième raison pour laquelle nous devons aller, parce que Jésus lui-même l'a fait. Jésus lui-même est allé vers les disciples. Troisième raison pour laquelle nous devons aller vers les païens pour prêcher l'évangile, c'est que le païen ou bien le perdu ne viendra jamais vers nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une raison pour laquelle c'est nous qui devons aller, parce qu'ils ne viendront jamais vers nous. C'est une erreur de croire que le non-chrétien, que le non-converti, que celui que nous appelons païen, viendra de lui-même à l'église. C'est une erreur de le croire. C'est une erreur de le croire. Et je pense même que c'est une des stratégies du diable, de nous faire comprendre que nous pouvons tout simplement arranger nos temples, que nous pouvons tout simplement arranger la musique, que nous pouvons tout simplement faire bien les choses pour que les gens viennent eux-mêmes. Oui, les gens viendront, mais ceux qui viendront seront des chrétiens. Alléluia. Oui, ceux qui viendront seront des chrétiens. Parce qu'ils seront à l'aise de prier dans de bonnes conditions, écouter la bonne musique. Mais les païens, de lui-même venir, jamais. Alléluia. L'exemple, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Comment es-tu venu à l'église? Comment es-tu venu au Seigneur? N'est-ce pas que c'est quelqu'un qui est allé vers toi? Amen. C'est quelqu'un qui est allé vers toi. Il est venu vers toi pour t'annoncer l'évangile, ou il est venu vers toi pour t'inviter à venir à l'église. Alléluia. Oh, alléluia. Oui. Ça se passe comme ça. C'est une erreur de croire que le non-chrétien, que le païen viendront d'eux-mêmes à l'église. C'est même une stratégie du diable de nous faire croire que le perdu viendra de lui-même vers nous. Celui qui est perdu ne peut se sauver de lui-même. Celui qui est perdu ne peut se délivrer de lui-même. Il lui faut une aide extérieure. Et cette aide extérieure, c'est toi et moi. Alléluia. Cette aide extérieure, c'est lorsque nous allons obéir à l'ordre de Jésus qui est d'aller. Alléluia. Oh, alléluia. Si nous sommes conscients de cette vérité, nous ne serons jamais sur place. Si nous sommes conscients de cette vérité, nous serons tout le temps sortis. Nous parlerons tout le temps des gens à Jésus, de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Je prie le Seigneur que cette vérité nous envahisse, nous habite. Que de savoir que aussi longtemps que nous ne parlons pas aux païens, ils ne viendront pas à Jésus. Aussi longtemps que nous ne parlons pas aux païens, ils ne seront pas convertis. Alléluia. Oh, alléluia. Et puis par aller, il ne s'agit pas seulement de sortir, faire de l'évangélisation ou avec le programme, disons avec l'équipe d'évangélisation. Non. Lorsque nous disons aller, en plus de sortir, mais c'est le fait que toi-même de ta propre initiative, tu prends le courage d'aborder quelqu'un pour lui parler de Christ. Tu prends le courage d'aborder ton collègue de service pour lui parler de Jésus. Tu prends le courage d'aborder ton ami, ton condisciple et pour lui parler de Jésus. Alléluia. C'est ça aussi aller. Alléluia. Donc c'est le fait de se déplacer. C'est le fait de quitter son confort, de quitter sa zone de confort pour aller parler de quelqu'un de Jésus. Amen. Vous voyez cette action-là de faire? Allez, je quitte là où je suis et je vais vers quelqu'un. Je vais vers les païens. C'est de cette manière-là que les païens seront sauvés. Alléluia. L'initiative doit venir de nous. L'initiative doit venir de nous. Quatrième raison pour laquelle nous devons aller prêcher l'évangile, c'est que personne ne sera sauvé si on ne va pas.
Et puis, personne n'entendra parler de l'évangile si on ne va pas. Personne ne sera sauvé si on ne va pas. Et puis, l'évangile ne sera pas entendu si on ne va pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si nous ne nous levons pas pour aller prêcher l'évangile, personne ne sera sauvé. Si nous ne nous levons pas pour aller prêcher l'évangile ne sera pas connu. L'évangile ne sera pas connu. Alléluia. C'est nous qui avons l'évangile. C'est nous qui détenons l'évangile. Et c'est à nous de le faire connaître au monde. C'est à nous de le présenter aux perdus, aux nations. Alléluia. Si nous ne le faisons pas, ils ne connaîtront pas l'évangile. Marc 16, 15, c'est ce que nous venons de lire. La Bible dit, c'est lui allait proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est lui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire, il faut proclamer pour que les gens croient. Si tu ne proclames pas, tu ne donneras pas l'opportunité aux gens de croire. Alléluia. Si tu ne parles pas de Jésus, si tu ne prêches pas, tu ne donneras pas l'opportunité aux gens de croire. Alléluia. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu ne proclames pas, si tu ne prêches pas, tu enlèveras tout prétexte à ceux qui sont perdus. Alléluia. Oui. Parce qu'ils vont dire, personne ne m'a prêché l'évangile. Personne ne m'a parlé de Jésus. Alléluia. Or, la volonté de Dieu est que toutes les nations entendent l'évangile. Que tous les peuples attendent l'évangile. Pour que le jour du jugement, personne ne dise qu'il n'a jamais entendu parler de l'évangile. Alléluia. Est-ce que vous voyez notre responsabilité? C'est d'enlever tout prétexte à ceux qui n'auront pas cru ce jour-là. De dire à Dieu, personne ne m'a parlé de l'évangile. Personne ne m'a annoncé l'évangile. Il faut leur enlever ces prétextes-là. Et pour cela, nous devons aller leur prêcher l'évangile. Alléluia. Oh, alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Romains 10. Romains 10, 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. La Bible dit, excusez-moi, Romains 10, j'étais pourtant là. Romains 10, 14 à 15. Il est écrit ceci. Vous y êtes? Vous y êtes? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'ils sont écrits, qu'il est beau, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent. Excusez-moi. Commençons à partir du verset 14. Romains 10, 14 plutôt. J'ai commencé à partir du verset 15. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez? Alléluia. Si on parle des chrétiens, comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? C'est-à-dire, pour invoquer Dieu, il faut au préalable avoir cru en lui. Et il continue en disant, comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? En d'autres termes, pour qu'ils croient, il faut qu'ils entendent parler de la personne. Alléluia. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez? C'est vraiment un cheminement. Pour croire, il faut en avoir entendu parler. Pour entendre parler, il faut que quelqu'un ait prêché. Alléluia. Donc si on ne prêche pas, les gens n'entendront pas parler de Jésus. Les gens n'entendront pas parler de l'évangile. Et personne ne sera sauvé. Alléluia. Oh, alléluia. Il faut prêcher l'évangile pour que l'homme soit responsable de son choix. Et pour qu'il soit jugé en conséquence. Oui. Il faut que nous prêchions l'évangile à toute l'humanité, à toute personne, pour que l'homme soit responsable de son choix, de croire ou de ne pas croire. Et lorsqu'il sera jugé, il sera jugé en conséquence. Alléluia. Mais c'est de notre responsabilité de prêcher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez une fois, imaginez seulement que nous n'ayons pas
ouvert cette extension en Binza, combien d'entre nous ici ne seront pas sauvés? Imaginez que le pasteur ait refusé d'obéir à cet ordre d'aller en Binza. Alléluia. Imaginez un instant. Tous ici, nous ne serons pas là, c'est clair. Tous ici, nous ne serons pas là. Ce n'est pas que quelqu'un a accepté d'obéir à cet ordre, d'aller faire Mbinza et de prêcher la parole. C'est comme ça que cette église est en train de naître. C'est la même chose que Dieu nous demande. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Afin que tout le monde entende parler de l'évangile. Si tu ne vas pas, tu empêches ceux qui devraient être sauvés de l'être. Hein? Si tu ne prêches pas l'évangile, si tu ne vas pas parler de Jésus, tu empêches ceux qui devaient être sauvés d'être sauvés. Parce que moi, je ne serai pas dans ton entourage. Les personnes que tu côtoies, je ne viendrai pas vers eux. Je ne le connais même pas. Dieu ne t'envoie pas des personnes pour rien. Dieu ne te met pas à côté des personnes pour rien. C'est pour que par ton canal, qu'ils connaissent aussi l'évangile. C'est vrai, tu peux faire des affaires avec eux. C'est vrai, tu peux tisser des liens d'amitié. Mais une chose en tant qu'enfant de Dieu que nous ne devons pas oublier, c'est que lorsque Dieu met à côté de nous des personnes, c'est pour que par notre canal, qu'ils entendent la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ne pas le faire, c'est désobéir à l'ordre de Dieu. Je prie le Seigneur ce matin qui te donne la force de le faire. Alléluia. Je prie le Saint-Esprit ce matin qui te donne la force nécessaire de parler de Jésus à tout le monde, à tous ceux qui t'entourent, à tous ceux qui sont à côté de toi. Alléluia. Et que par toi, plusieurs viennent au Seigneur. Alléluia. Et que par toi, plusieurs rencontrent Jésus. Et que par toi, plusieurs n'aient plus de prétexte de ne pas croire en Dieu. Cinquième raison pour laquelle nous devons évangéliser, nous devons aller, c'est pour avoir des disciples. Amen. La cinquième raison pour laquelle nous devons aller, c'est pour avoir des disciples. Souvenez-vous, au début, j'ai dit, il y avait 4 recommandations. La première, c'était d'aller. La deuxième, c'était de faire des disciples. Donc, si nous voulons faire des disciples, il faut aller. Aller est la première chose, la première voie pour faire des disciples. Si nous n'allons pas, si nous ne prêchons pas, personne ne croira et personne ne sera disciple. Alléluia. Il nous faut aller pour avoir des disciples. Aller prêcher l'évangile permet d'avoir des disciples. Si on ne part pas vers les hommes pour leurs péchés, on ne pourra pas avoir des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être disciple, il faut premièrement croire, je l'ai dit, et après avoir cru, il faut être enseigné, et après on devient disciple. Alléluia. Mais pour cela, il faut que toi et moi, nous allions vers le perdu. Nous l'avons lu dans Romains 10, où il fallait que, pour croire, pour invoquer Dieu, il fallait avoir entendu parler de lui. Et pour avoir entendu parler de lui, il fallait que quelqu'un vienne te prêcher. Vous voyez? Pour faire des disciples, il faut que nous allions. Si nous n'étions pas venus vers toi, tu ne serais pas jamais disciple. Alléluia. Oh, alléluia. On devient disciple lorsque nous nous lèvons. Nous gagnons des disciples lorsque nous allons pour évangéliser. C'est en allant prêcher, c'est en allant parler de Jésus que nous gagnons des disciples, que nous faisons des disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une nette différence entre aller prêcher l'évangile et faire des disciples. Il y a une nette différence. Écoutez, on peut gagner une âme au Seigneur sans en faire un disciple. Alléluia. Oui. On peut gagner une âme au Seigneur sans en faire un disciple. Mais ce sont des âmes qui sont gagnées, qui sont appelées à devenir des disciples. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu peux gagner une âme au Seigneur. Tu peux évangéliser. Et des gens vont croire en Jésus. Mais ils ne sont pas encore disciples. Mais ce sont ceux qui ont cru en Jésus, qui après avoir été enseignés, deviennent des disciples. Amen. Alléluia. Donc tout commence par le fait d'aller. Deuxièmement, un disciple, c'est une âme gagnée au Seigneur qui a été enseignée, ensuite qui suit plutôt les enseignements de son maître. Je répète, les disciples, c'est cette âme-là qui a été gagnée. C'est ce païen-là qui a cru au Seigneur et qui a été enseigné et qui suit les enseignements de son maître. C'est ça un disciple. Christ veut que nous puissions évangéliser et faire également des disciples. Amen. Oh, alléluia. Christ veut que nous puissions proclamer l'évangile
et également faire des disciples. C'est deux choses différentes, mais deux choses importantes. Alléluia. Faire des disciples est très important. Prêcher l'évangile est aussi très important. Alléluia. L'évangélisation allait à sa place. Faire des disciples a également sa place. On ne peut pas ne pas évangéliser sous prétexte qu'on n'aura pas le temps de faire des suivis et de faire des disciples. Non, c'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. Et de plus en plus dans certaines églises, il y a cette pensée-là qui commence à entrer. On a trop évangélisé, on a trop gagné les gens, mais ils sont perdus. Non. On ne peut pas arrêter l'évangélisation parce que nous n'aurons pas moyen de faire les suivis. Non. On ne peut pas ne pas évangéliser parce que nous n'aurons pas le temps de faire des disciples. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, évangéliser, proclamer la bonne nouvelle à sa place. Et ça a une place très importante parce que c'est par elle que nous avons des disciples. Alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra disciple, mais c'est tout le monde qui doit écouter la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra disciple. Nous devons le savoir. Ce n'est pas toute l'humanité qui deviendra disciple. La volonté de Dieu est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais ce n'est pas toutes les nations qui deviendront disciples. Alléluia. Mais toutes les nations doivent entendre l'évangile. Alléluia. Tout le monde doit entendre parler de Jésus. Tous les peuples doivent entendre parler de Jésus. Et c'est cela notre responsabilité d'aller. Alléluia. Pourquoi? Parce que si les gens, j'allais dire autrement, la fin n'interviendra pas lorsque nous aurons fait de tout le monde des disciples. Non. La Bible dit la fin interviendra lorsque l'évangile sera répandu dans tout le monde. Alléluia. Oh, alléluia. Pour que la fin intervienne, pour que Jésus revienne, ça ne nécessite pas que tout le monde devienne des disciples. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 24, verset 14. Je lis la version parole de vie. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez? On doit annoncer la parole de Dieu pour que tous qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Et après viendra la fin. Amen. Oh, alléluia. Nous avons besoin de proclamer pour faire des disciples. Et il faut prêcher l'évangile parce que faire des disciples à sa place, proclamer l'évangile à sa place. Sixième raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est parce qu'il y a des conséquences à ne pas le faire. Si tu n'évangélises pas, si tu ne vas pas vers le païen, si tu ne te lèves pas pour aller proclamer l'évangile, il y a des conséquences. La première des conséquences, nous l'avons dit, c'est qu'il n'y aura plus de conversion. Il n'y aura plus de conversion. Les gens se convertissent lorsqu'on leur parle de Jésus. Quelqu'un ne va pas rester de lui-même comme ça et Jésus apparaît et un ange apparaît et il reçoit l'évangile. Non. Si ça se fait, mais c'est 1 sur 1000. Alléluia. Le moyen que Dieu a mis en place pour que l'évangile soit connu, pour que les gens soient sauvés, c'est d'aller vers eux et leur prêcher. Amen. Oh, alléluia. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura plus de chrétiens. Il n'y aura plus de conversion. Et nos églises deviendront de plus en plus vides. Alléluia. Les chrétiens deviendront de plus en plus, de moins en moins dans ce monde. Alléluia. Si nous n'évangélisons pas, l'évangile ne va plus avancer. Le royaume de Dieu ne va plus avancer. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 2. Lorsque le juste se multiplie, qu'est-ce qui arrive? C'est la joie du peuple. Si nous n'évangélisons pas, si nous ne proclamons pas l'évangile, il n'y aura pas de justes. Il n'y aura pas beaucoup de justes. Regardez notre pays. Notre pays souffre parce qu'il n'y a pas beaucoup de justes. Notre pays souffre parce qu'il n'y a pas beaucoup de justes. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons besoin de prêcher la bonne nouvelle à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, aux établissements supérieurs. Nous avons besoin de proclamer l'évangile dans tous les lieux pour que le nombre de justes augmente. Et si le nombre de justes augmente, la Bible dit dans Proverbe 29, 2, ça sera la joie du peuple. Alléluia. Mais si c'est les méchants qui dominent, le peuple est dans les malheurs. Donc nous avons tout intérêt à prêcher l'évangile, à parler de Jésus à d'autres. Deuxième raison, deuxième conséquence, c'est que Dieu enverra la persécution. Si nous ne nous lèvons pas pour aller prêcher l'évangile,
pour aller parler des chants de Jésus, Dieu enverra la persécution. Vous savez, si vous lisez l'histoire de l'église, Jésus a demandé à ses disciples d'aller prêcher l'évangile dans toutes les nations, dans tous les peuples. Mais ils se sont contentés de Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ne travaillaient qu'à Jérusalem. Ils ne prêchaient qu'à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il y a eu la persécution. C'est lorsque la persécution est venue qu'on a commencé à persécuter les chrétiens. Les disciples, ils se sont dispersés. Ils se sont dispersés. Ils se sont allés dans plusieurs endroits. La Turquie aujourd'hui était évangélisée. Était un endroit chrétien, mais aujourd'hui ce sont les musulmans qui règnent. Alléluia. Oh, alléluia. Si nous refusons d'aller, la persécution viendra. C'est un cheminement. Tu n'évangélises pas, il y aura moins de justes, il y aura moins de convertis. En conséquence, ça fait moins de justes. Quand il y a moins de justes, c'est les méchants qui dominent. Ils vont nous imposer des lois. Des lois, on doit commencer à accepter les homosexuels. Des lois, on doit commencer à ne pas prier à telle heure. Des lois où pour faire ouvrir une église, il faut ça. On va commencer à mettre des lois. Aujourd'hui, nous sommes encore bien. Mais si nous traînons les pas, si nous n'allons pas gagner un plus grand nombre, ces choses risquent d'arriver. Alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nos frères qui sont en Europe, ils souffrent. Il y a certaines prédications où certains mots doivent être enlevés. Même lorsque je prêche là, même sur Facebook, il y a certains mots que je ne dois pas dire. Vous voyez les restrictions qui commencent à venir? C'est cela la persécution. Est-ce que c'est impossible de gagner ce type-là à Jésus? Comment il s'appelle, le responsable de Facebook? Pas quelqu'un qui peut le prêcher, quelqu'un de son entourage peut le prêcher. Alléluia. Oui, parce qu'il commence à nous bloquer. Donc, si tu parles de homosexualité, on te donne un avertissement. On te donne un avertissement. Alléluia. Mais si c'était un chrétien, je ne suis pas sûr qu'il y aurait ces avertissements. Vous voyez? La persécution. C'est une des conséquences. Troisième conséquence, c'est que si nous ne évangélisons pas, l'une des conséquences, c'est que le retour de Christ sera retardé. Amen. Le retour de Jésus sera retardé. Nous l'avons lu, que Christ reviendra ou la fin interviendra lorsque tout le monde aura entendu l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, alléluia. Alléluia. Rapidement, où aller? Nous avons vu pourquoi nous devons aller. Deuxièmement, où aller? Je vais lire rapidement parce que mon temps est presque fini. Où nous devons aller? Jésus nous demande d'aller, mais où nous devons aller? Il est précise dans Marc 16, 15. Partout, à toute la création. Vous voyez? Allez, faites de toutes les nations, de tous les peuples, proclamez la bonne nouvelle. Alléluia. Christ nous demande d'aller partout, vers toute la création. Nous devons aller vers tout le monde. Nous devons prêcher l'évangile à tout le monde, sans distinction, à tous les peuples. Nous devons aller vers toutes les tribus, vers toutes les races. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de catégorie choisie. Alléluia. L'évangile doit être adressé à tout le monde. L'évangile doit être adressé à tout peuple. Alléluia. Nous devons aller vers ceux qui sont perdus, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur condition sociale, quel que soit leur niveau d'études. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Oui. Il n'y a pas de limitation. L'évangile doit être prêché aux riches comme aux pauvres. L'évangile doit être prêché aux intellectuels comme à ceux qui n'ont pas étudié. L'évangile doit être prêché aux noirs tout comme aux blancs. Ce n'est pas l'apanage des Européens ni des Juifs. L'évangile, ce n'est pas l'apanage des blancs. L'évangile est destiné à tout peuple. Alléluia. Oh, alléluia. Il n'y a pas un Jésus pour les noirs seulement. Il n'y a pas un Jésus pour les blancs seulement. Jésus est pour toute la création. Alléluia. Jésus est pour toute l'humanité. Nous devons prêcher à tout le monde. Qu'ils soient pygmées, qu'ils soient indiens, qu'ils habitent la ville ou qu'ils habitent au fin fond de notre pays ou bien dans le monde. Nous devons aller leur prêcher l'évangile. Alléluia. Oh, alléluia. Dernièrement, je suivais un documentaire d'un peuple au Brésil, en Amazonie. Ils sont fermés des années, des milliers, des centaines et des centaines d'années. Pendant que tout le monde est développé, mais eux sont encore avec leur, comment on appelle ça, cache-sexe. Et ils vivent de la cueillette, ils vivent des flèches. Il y a encore des peuples comme ça, qui ont besoin d'être évangélisés. Alléluia. Nous devons apporter l'évangile, même là où il y a des restrictions. Même en Corée du Nord, même en Chine. Nous devons prêcher l'évangile. Alléluia. La Bible dit, à tout
toute la création, à tout le peuple. On raconte l'histoire d'un Américain qui est pris d'évangélisation pour le peuple du Corée du Nord. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un petit porteur. Il a mis des tracts d'évangélisation. Il a pris, il s'est envolé. Il est arrivé, il a répandu les tracts. Malheureusement, on l'a arrêté. Et il a fait la prison. Mais c'était les prix à payer pour que l'évangile arrive. Alléluia. Oh, alléluia. Oui. L'évangile doit être prêché à toute la création. À tout le peuple. Troisièmement, quand devons-nous aller? Je crois que je vais terminer par là. Quand devons-nous aller? Nous avons vu pourquoi nous devons aller et vers qui ou où nous devons aller. Et maintenant, quand devons-nous aller? Nous devons aller prêcher l'évangile à tout moment, en toutes circonstances. Nous ne devons jamais attendre le moment opportun. Alléluia. Oh, j'aimerais dire ça à quelqu'un ce matin. N'attends pas le moment opportun pour parler de Jésus à ton ami. N'attends pas le moment opportun pour parler de Jésus à celui qui est à côté de toi. N'attends pas le moment opportun pour parler de Jésus à ton mari, à ton épouse, à tes enfants. N'attends pas le moment opportun. Pourquoi? Il n'y aura jamais de moment opportun. Les moments opportuns, c'est là où tu es. C'est le moment où tu te trouves. Alléluia. C'est lorsque tu es avec lui. C'est ça le moment opportun. Prêche-le l'évangile. Va vers lui. C'est ça le moment opportun. N'attends pas qu'il fasse moins chaud ou qu'il fasse un peu plus tiède. Alléluia. N'attends pas que la pluie s'arrête. L'évangile doit être prêché en toutes circonstances. La Bible a dit dans 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Si tu as l'opportunité de le faire dans un deuil, fais-le. Alléluia. Si tu as l'opportunité de le faire dans un mariage, fais-le. Si tu as l'opportunité de le faire dans un anniversaire, fais-le, bien-aimé. Alléluia. En tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, nous devons prêcher l'évangile. J'ai béni le Seigneur pour ceux qui prêchent l'évangile dans les bus. Bien qu'il y a trop d'abus. Mais il faut prêcher l'évangile. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu ne les rencontreras pas, mais ils seront dans ces bus-là. Alléluia. Oh, alléluia. C'est un moyen de propager l'évangile de Dieu. Quand tu es dans ta voiture, tu prends des gens, mets une cassette ou prêche l'évangile. Si tu as peur d'être adressé directement, commence même à parler par toi-même. Alléluia. Alléluia. En toutes circonstances, en toute occasion, prêchons l'évangile. N'attendons jamais le temps favorable. Ne jamais manquer une occasion de parler de Jésus. Tout autour de nous, parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne connaissons pas le lendemain. Bien aimé, la vie est courte et elle a beaucoup de surprises. Celui qui est à côté de toi, tu le vois aujourd'hui, tu ne parles pas de Jésus. Demain, il peut partir. Il peut s'éloigner soit de toi ou soit Dieu peut le rappeler. Alléluia. Mais prends le temps, profite du temps que tu passes avec lui pour te rassurer qu'il a entendu l'évangile, au moins entendu l'évangile. Alléluia. Assure-toi aussi qu'au moins en entendant l'évangile qu'il a reçu le Seigneur. C'est de notre responsabilité. Je disais, la vie est courte et elle a beaucoup de surprises. Peut-être cette personne que tu rencontres aujourd'hui, demain tu ne la verras plus. N'attends pas qu'il fasse bien, beau, pour annoncer l'évangile. Mais en toute occasion, lorsqu'elle se présente, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prêchons l'évangile. Alléluia. Prêchons l'évangile. Vous savez, l'apôtre Paul, il est formidable. Il a prêché l'évangile même en plein jugement. Alléluia. Nous le voyons dans Acte 26, 28 à 29. Il est en train d'être jugé. Et donc on peut le juger, on peut décider de sa vie ou de sa mort. Mais pendant qu'il est en train de se défendre, il prêche au juge. Il prêche au roi. Au point que dans ces passages, la Bible dit, le roi dit, Paul, tu vas me convaincre de devenir chrétien. Il dit, plaise à Dieu que toi, même tous ceux qui sont là, qui m'écoutent, deviennent chrétiens. Alléluia. Oh, alléluia. L'évangile, nous devons la prêcher à toute occasion. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit favorable ou pas, que ça te plaise ou pas. Mais profite pour parler de quelqu'un à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Dieu nous demande d'aller. C'est de notre responsabilité.
Si nous voulons faire des disciples, qui est le thème de ce mois, nous devons d'abord aller. Et aller, c'est de notre responsabilité. Il y a trop longtemps, tu as hésité d'aller. Tu es lourd pour aller prêcher l'évangile. Ce matin, le Seigneur m'envoie te rappeler que c'est une recommandation qu'il t'a faite. C'est un ordre que nous avons reçu du Seigneur. Dieu veut que nous puissions aller vers ceux qui sont perdus. Ils ne viendront jamais vers toi. Ils ne viendront jamais vers toi. C'est à nous de faire le premier pas. Ils ne seront pas sauvés si nous n'allons pas vers eux. Ils sont kidnappés par les diables, enchaînés dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de mal. Ils ont du mal à s'en sortir de par eux-mêmes. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, va, lève-toi, prêche l'évangile, parle de ton ami de Jésus. C'est à toi de le faire. Parle de ta famille à Jésus. C'est à toi de le faire. Parle de tes amis à Jésus. Parle de ton collègue à Jésus. Parle de ton collaborateur en affaires de Jésus. C'est à toi de le faire. Il ne viendra jamais te demander qui est Jésus. C'est à toi d'aller vers lui. C'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi d'aller le sauver, bien-aimé. Oh, si quelqu'un peut élever sa voix là où il est, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'aller vers ceux qui sont perdus. Donne-moi la force d'aller vers cet ami-là qui est perdu. Donne-moi la force d'aller vers mon frère, ma soeur, ce cousin qui est perdu. Cet oncle qui ne te connaît pas, Seigneur, et de lui parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier comme ça à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler ainsi au Seigneur? Alléluia. Prions le Seigneur, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Prie le Seigneur, demande-le Seigneur. Ces choses, je les ai toujours entendues. Mais ce matin, le Seigneur vient te faire un rappel. C'est que c'est à toi d'aller vers eux. C'est à toi d'aller vers eux. C'est à nous d'aller vers eux. Prions le Seigneur, élevons la voix. Prions le Seigneur, demandons la force à Dieu. Demandons la force à Dieu d'aller. Demandons la force à Dieu d'aller. Demandons la force d'aller. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Yesu abenginga. Yesu abenginga ngaina ndimi. Yesu abenginga ngaina ndimi. Yesu abenginga ngaina ndimi. Nakende osala mosala. Yesu abenginga. Yesu abenginga ngaina ndimi. Oh, Yesu abenginga. Yesu abenginga. Oh, Jésus. Ngaina kende. Yesu abenginga. Yesu abenginga. Yesu abenginga. Oh, ngaina. Yesu abenginga. Yesu abenginga. Yesu abenginga. Yesu abenginga. Ngaina kende. Ngaina kende. Kusala. Musala na Nzambe. Kende. Ngaina kende. Oh, ngaina kende. Kusala musala Nzambe. Ngaina kende. Oh, ngaina kende. Ngaina kende. Kusala musala na Nzambe. Ngaina kende. Ngaina kende. Ngaina kende. Kusala musala. Ngaina kende. Ngaina kende.
kende kosala mosala koteya ngai na kende ya solo ngai na kende kosala sala koteya ngai na kende ngai na kende ngai na kende kosala. Bien-aimé, lève ta voix, prie le Seigneur. Prions le Seigneur, ces choses sont sérieuses, sont importantes. Nous devons aller vers le perdu. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra, il nous donnera la force de prêcher l'évangile. Il nous donnera la force d'aller vers ceux qui sont perdus. Oh cher Saint-Esprit, je te prie ce matin. Je te prie ce matin de déposer dans nos cœurs le fardeau de ceux qui sont perdus. Je te prie ce matin, Seigneur, de déposer dans nos cœurs le désir de parler, le désir et la force d'aller vers ceux qui sont perdus, d'aller vers ceux qui ne te connaissent pas, d'aller vers ceux qui nous entourent, qui n'ont jamais entendu parler de toi, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, remplis-nous, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Nous voulons voir des conversions autour de nous. Nous voulons voir des gens changer de vie autour de nous. Nous voulons être cette armée, ces chrétiens qui obéissent à ta parole, qui va vers le pécheur, qui va vers le perdu, qui va vers ceux qui sont autour de nous, qui n'ont jamais entendu parler. Donne la force à ton église, donne la force à ton peuple, donne la force à ton peuple, donne la force à ton peuple. Seigneur, nous ne voulons plus d'excuses, nous ne voulons plus de raisons, Seigneur, mais nous voulons que ce feu brûle en nous. Que ce feu brûle en nous, Seigneur. Que ce feu brûle en nous, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Gaina kende kosala mosa musala na nzambe kende